Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on commence la journée un peu plus tard parce que depuis ce matin il pleut. Et là normalement oh non il va pousser derrière. Oh les vidéos. Oh, non bah c'est pas celui qui met la sale odeur là. Je crois que si en plus. J'espère que c'est pas du purin d'ortie qui va mettre, sinon on va rigoler aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon Caroline, du coup tu couperas le son derrière. Aujourd'hui on va couler le béton dans le coffrage. Donc là on est en train de tout préparer. Alors il fait pas trop chaud et il fait un temps humide. Donc là pour couler la ceinture c'est le top du top en termes de temps. On est à 3 parce que à 2 on l'a vu c'est trop galère. Du coup derrière la caméra il y a Caroline qui est là. Et puis qui va nous donner un coup de main et qui va aussi nous aider à filmer parce que filmer c'est très... ça prend beaucoup de temps. Bah, en fait Déborah aujourd'hui son boulot, les 3/4 du temps c'est filmer. En vrai quand tu regardes, allez si filmer on... et bosser en même temps et courir si en même temps. Ouais c'est ça, si on bosse 10 heures dans notre journée, alors je vais pas dire qu'elle filme pendant 7 heures mais elle trouve des trucs, des plans à faire, elle réfléchit à comment elle peut rendre les vidéos agréables pour vous. Et bah au final, alors je vais pas dire qu'elle fait plus de travaux, hein, ça serait mentir, mais au final elle peut en faire beaucoup moins. Donc quand Caroline elle est là, je peux vous dire qu'elle nous retire pas une épine du pied, mais le noyer du pied. Vous voyez le noyer que j'ai enlevé là? Elle me retire ça du pied. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Yeah.
Elle s'est filmée. L'enfant, il s'est cassé dans les mains. Bon, là c'est bon, on a tout coulé. Donc je sais pas si on va le voir. Et comme on l'a fait en biais, le ciment, enfin le mortier, je sais. Alors nous on appelle ça du ciment parce que ça fait plus de 25 ans qu'on appelle ça comme ça. Et du coup comme tout le monde se comprend en disant ciment, bah c'est resté. C'est nous qui faisons une erreur et là on en est conscient. Mais du coup pour le mortier, donc nous ce qu'on appelle le ciment, nous on appelle ça du béton, c'est un mélange béton, et du ciment, un mélange avec du ciment Sans cailloux. sans cailloux quoi. Donc là, du coup c'est pas du mortier, c'est du béton. Donc en plus de ça j'ai des conneries. Donc là on a fait le béton, et le béton comme on a fait en pente comme ça a tendance à Faire un bourrelet, parce que ça veut aller là où... C'est par la gravité, je pense que ça veut aller là où c'est Bah le plus non, bas. mais c'est comme c'est un peu liquide, ça veut se mettre. Ça veut se mettre à plat parce que Voilà. bah, voilà, la gravité, du coup bah, le cul veut s'enfoncer et du coup bah, ça veut déborder vers là-bas. Donc là on va attendre que ça tire un petit peu. On va aller manger tout ça après. Là on regarde ce qu'on peut faire. Mais une fois que ça va tirer un petit peu, on va reprendre la truelle ou une taloche et on va tout resurfacer nickel en s'aidant des deux planches et en nivelant tout l'ensemble, et ça va être nickel. Là Caroline, tu peux faire un petit tour pour montrer comment c'est beau. Regardez-moi ça. Et ça va jusque là-bas tout au fond. Voilà. Et là-bas aussi pareil, du coup comme ça fait une pente comme ça, vous savez là où il y a la pente de la toiture, ça a tendance à vouloir faire des vagues. Donc pareil, à la fin faut attendre que ça tire et hop on remonte, enfin on relisse tout, parce que bah, là-bas ça fait une sorte d'escalier en vague. Et pareil, donc là j'ai commandé les vis pour les tôles parce que j'ai plus de vis. Et le temps qu'ils arrivent, j'espère qu'ils vont pas arriver trop tard. Parce que mettre les tôles ici, c'est pas ce qui va être le plus compliqué, parce que c'est simple, tout simplement. C'est des tôles de 3 mètres, pas trop chiant à mettre. Bon, il y a beaucoup de pentes, donc ça c'est un peu plus chiant. Mais en soi, ça va aller, je pense que ça va aller bien. Le plus chiant, ça va être d'aller mettre les vis, parce que comme tu es fort en pente, mais je pense pas que je vais glisser là. Là, la pente, elle est encore raisonnable. De toute façon, on verra bien hein, quand on y sera. Allez, on descend. J'ai une petite soif, moi. Ouais. Bon, on vous a déjà parlé des boissons au lit. Bon, il faut savoir que bah, maintenant, on aime bien. Vous allez voir, on va vous expliquer pourquoi. Donc, nous, on a nos petits shakers là. Vous voyez, ça, c'est les petits shakers. Après, vous avez différents types. Ça, c'est les shakers simples. Et après, vous avez les shakers isothermes. Ça, c'est top. C'est pour quand vous voulez qu'ils restent frais, par exemple en été. Bon, nous, comme on travaille, ça reste frais. Donc, Débo, elle s'est acheté du multivitamine. Du multivitamine, ouais. Non, celui-là, on l'avait déjà. Ouais, c'est la gamme hydratation. Ouais. Alors, par contre, Déborah, elle s'est acheté un deuxième goût qui est fruit du dragon, qui aime bien aussi, c'est celui-là. Donc là, c'est moi qui le vois. Moi, je m'en suis acheté 2. Donc là, c'est le punch. Alors, le nom exact, je l'ai plus, mais il est bon. Je l'ai pris parce que... Punch. Quoi? Peacock Punch. Peacock Punch. Bon, j'ai pas le nom exact. Et j'ai aussi pris framboise yuzu, c'était mon préféré dans le pack découverte. Laissez tomber, je l'ai acheté et c'est une dinguerie. Et dans celui-là, t'as mis quoi, des Caro? Framboise vanille. Framboise vanille. Hibiscus. Ice. Donc ça, c'est le préféré de Caro. Et dans tous les cas, on va rentrer et je vais vous montrer, parce que du coup, on en a acheté pour nous. Et j'en ai acheté une boîte pour Caro, et je dois me dépêcher de faire la vidéo parce que ma mère, elle veut commander aussi. Donc il faudra qu'on refasse une commande. On vous reprend à la maison. Bon, on a la maison. Donc au lit, c'est quoi? Au lit, c'est une façon plus saine que tout ce qui est soda et boissons sucrées, si jus de fruits, tout ça. Et en plus de ça, je trouve que les goûts, ils sont vraiment trop bons. Alors nous, maintenant, on les a déjà tous testés. Et là, on va vous montrer le pack découverte. Donc dans le pack découverte, vous avez un shaker.
Et vous allez avoir les 4 gammes. Alors il faut savoir qu'ils ont sorti la gamme Milkshake. Donc vous avez la gamme énergie, Ice Tea, hydratation, Milkshake. Donc dans la gamme énergie, il y a de la New Caf. Alors la New Caf, je vais faire une petite explication. En fait, la New Caf, nous on s'est renseigné. C'est de la caféine. Alors je vais peut-être pas utiliser bon, mais c'est une caféine qui est encapsulée et qui va se libérer plus doucement dans l'organisme, ce qui fait que au lieu d'avoir un pic et une rechute, c'est ce que fait la caféine. C'est pour ça que par exemple on boit 5-6 cafés dans la journée. Dès qu'on sent le coup de mou, on reprend un café et c'est reparti. Là, c'est vraiment un pic d'énergie. Ça fait un pic d'énergie, mais qui dure beaucoup plus longtemps. Ensuite, vous avez la gamme Ice Tea et hydratation. Donc là, c'est vraiment pour vous rafraîchir et avoir un bon goût. C'est vraiment le top du top. Et la gamme Milkshake, ça, c'est pour se faire plaisir de temps en temps. Sans culpabiliser. Ah bah oui, ça, c'est le but. Parce que oui, c'est des boissons sans sucre. Donc ça, c'est ça qui est top. Donc on va vous les ouvrir et on va vous présenter ça. Et voilà. Donc, dans le pack découverte, je peux vous dire que vous avez du choix. Vous avez vraiment de quoi trouver votre boisson favorite. Et en parlant de boisson favorite, donc comme je l'ai expliqué, on les a tous goûtés. On va vous reprendre avec quelque chose d'autre. Bon, donc une fois que vous avez trouvé votre goût préféré, vous pouvez acheter des boîtes directement. Du coup, ça vous coûte beaucoup moins cher. Et si vous en prenez plusieurs, ça vous fait baisser le prix jusqu'à moins 20% avec le Mix and Match. Donc moi, celui que j'aime bien, alors c'est celui. Donc celui-là, c'est moi qui l'ai commandé en plus. Celui-là, j'avais goûté dans le pack découverte, c'est une dinguerie. Celui-là aussi. Déborah, elle, ses préférés, c'est celui-là et celui-là. Caroline, c'est celui-là. Elle aime bien aussi lui. Et lui. Et lui. C'est les 4 là. Et donc là, en fait, on s'est permis de prendre plusieurs gousses parce que déjà, ça revient moins cher. Nous, ça nous fait, en plus de ça, des économies. Moi, je buvais que du coca et ça me coûtait une fortune. Ça me coûte beaucoup moins cher de boire du Oli et c'est beaucoup mieux que ce que je buvais avant. Bon, avec le code BRICO5, tu as 5 € de réduction des 14,99 € d'achat. Et avec le code BRICO, tu as 10% de réduction sur la totalité de ta commande. Et c'est cumulable si tu achètes plusieurs lots. Et je vous le dis comme ça, mais si vous achetez une ou deux ou trois ou 4 boîtes, vous avez un shaker offert. Moi je dis ça, je dis rien. Bon, je vous mets dans tous les cas tous les liens dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Moi, je vais en profiter et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon, on retourne sur le chantier. On a récupéré quelques bricoles là, à Divion. Vu qu'on fait plus rien là-bas, on n'a plus besoin de cubi d'eau ou quoi. Donc j'ai repris un deuxième cubi. Oula ouais, il y a la bande, le dodane. Du coup on a repris un cubi, des poubelles, j'ai récupéré mon échelle parce que j'en avoir plus besoin là-bas que j'avais repris pour remettre mes caméras, pour remettre les Reolink. Maintenant j'en ai plus besoin là-bas donc je peux la récupérer et puis 2-3 petites bricoles. Un balai, parce que c'est important les balais parce que Seb il les casse. Allez, on retourne sur le chantier. Alors C'était mieux que ce que je pensais. bon, on met un peu plus loin. Bah déjà, trompe-toi, pas de sens. On met un peu plus loin. C'est délicieux. C'est délicieux ce qu'il y a au fond. Et là on a plein la remorque. Ça me dégoûte. Attends, je vais rincer la remorque. Ouvre l'arrière.
Alors, j'étais en train de tout démonter, regardez, je sais pas si on va le voir. Il y a un nid de guêpe qui s'est fait à l'intérieur du tube. Alors, je sais pas si on va voir quelque chose, mais il y en a plein. Enfin, je sais pas si c'est des guêpes ou des abeilles, je sais jamais faire la différence, mais du coup, je vais pas rester là. Le problème, c'est que là, tout il va tomber. Bon, allez, je me barre. Youhou. Il faut fuir, fuir. Du coup, il l'a balancé là-bas en espérant que on se fasse pas attaquer. Chaud? Elles reviennent aussi, saloperie, je les vois. Putain, il y a beaucoup de guêpes. Alors, on essaye de faire en sorte qu'ils vivent ensemble. Alors, il y en a deux qui sont morts là, c'est pas nous. Hein. Il y en a une troisième là qui essaye de prendre son envol. Ils ont pris le vol tout doucement. Mais celle-là, elle a du mal. On dirait soit elle était endormie et je pense qu'elle a un peu sonné. Bah, de toute façon, il y en a qui sont un peu comme momifiés, donc je pense que... Ouais, donc après nous, notre but c'est pas de les tuer. Alors, je veux pas qu'elles me tuent non plus, quoi. Mais j'aime pas faire du mal aux bêtes. Moi, je pense que pour moi, ils sont morts depuis longtemps, celles qui sont autour d'elle. Ah, mais il y en a des morts. Mais celle-là, tu vois, elle bouge, donc c'est bon. Bon, on en profite aussi. On a fait un petit coup de propre. On a viré le cubi, tout ça. Qu'est-ce qui est parti faire des veaux? On est parti chercher la sauce de sable. Donc là, on a fait un coup de propre comme ça. Si on a du sable à venir stocker, vous voyez, maintenant, je peux venir directement comme ça. Comme ça, on viendra stocker ce qu'il faut ici. Ça évite de... Après, on peut prendre les brouettes là. Les brouettes là, ça va tout seul. Mais là, normalement, on n'a plus besoin de beaucoup de ciment à l'extérieur. En tous les cas, la terrasse, je pense que pour maintenant, on la fera l'année prochaine. Là, le jour où on tourne la vidéo, on est le 18 septembre. Il faut savoir que nous, l'hiver, il va bientôt commencer. Donc là, on fait du ciment pour faire la petite fenêtre là. Et après, on va continuer le lit de briques là-bas pour continuer le hangar en fait. Tout simplement parce que le hangar, faut qu'on le termine. Parce que si on fait pas le hangar, on peut pas mettre les tôles. Donc ça, je vais devoir le faire. Ensuite... Bon, déjà, on va faire ça. Il y en aura pour un moment. Donc ciment. Et puis après, on retourne de l'autre côté. Bon, je suis en train d'essayer de rattraper le niveau. Donc là, après, alors, on s'en fout que les parpaings, on a un au-dessus, un en dessous. De toute façon, c'est une catastrophe, le mur. Je sais pas si vous le voyez, mais je crois qu'avant, ils mettaient les briques avec des niveaux à bulles fixes. Dans tous les cas, ça va être le... Vous voyez, on va faire une ceinture encore une fois tout le long. Et c'est ça qui va être de niveau.
Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais c'est une catastrophe. Hein. Regardez, vous voyez là-bas, c'est ce qu'on avait fait avant de mettre la toiture. Vous voyez, les parpaings, je les ai mis comme je pouvais. Et là, plus on avance, pire que c'est. Alors, je mets des briques pour dire de rattraper au moins la hauteur. Mais regardez, quand je mets les parpaings, c'est n'importe quoi. Donc là, pourquoi j'ai fait un trou? C'est parce qu'on a coulé le béton ce matin. Donc c'est pas grave, après je viendrai remaçonner de l'intérieur. J'ai pas le choix, sinon on peut pas avancer, c'est chiant. Donc de toute façon je crois que je vais aller jusqu'au bout. De toute façon à la fin il faudra que je démonte tout ça aussi. Là, ça après tout ça, ça va virer. De toute façon, hop, après tout il va être couché de l'autre côté. Et puis ici, tout il sera à la même hauteur. Donc et là-bas, je pense que je vais fermer, vous voyez, une fenêtre. Je vais fermer. Parce que je pense que je vais vraiment faire tout le hangar jusqu'au bout en fait, comme c'était fait avant. Je vais pas embêter, je vais tout recouvrir. Sauf que en isolé, ça ira jusqu'ici, comme j'avais expliqué. Et à partir d'ici, donc d'ici jusqu'au fond, j'ai encore, allez, 7-8 mètres. Ce sera un hangar basique, enfin, plus un carport qu'un hangar quoi. On va tout refaire propre, mais ça coûte vraiment cher de tout isoler, donc... pour l'instant, ce sera fait comme ça. Alors peut-être que par la suite, on isolera tout, mais quand on aura les moyens, peut-être. Donc on va. Mais cette partie de hangar là, on va pas mettre des madriers parce que pareil, ça coûte cher. On a déjà une énorme surface plate. Là, on refera le même système, vous savez, avec des poteaux au milieu. On s'en fout. Ce sera vraiment là pour débarrasser. Il y aura sûrement peut-être des armoires. Donc il nous faudra des murs pour pouvoir poser des étagères, tout ça. Donc ça nous dérange pas. Ciment. Enfin, mortier. Là, on peut le dire. Mortier. Ça va vous deux? Débo, elle est fin heureuse, je crois. Non mais il va me manger. Non, il veut pas te manger. Il teste. Bah maintenant qu'il y a les deux bébés, non, on n'est plus là. Je suis plus là, je suis plus là. Bon, là on a un fond de ciment. Du coup, ce qu'on fait, c'est que Débo, elle va remplir les interstices, on va dire, entre chaque parpaing. Et moi, ce que je fais en attendant, c'est que je claque du ciment là. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais en gros là, il y a un creux qui s'est créé avec l'ancienne dalle. Du coup, maintenant, à chaque fois qu'on va avoir des petits fonds de ciment, on va venir le claquer là. Et voilà. Enfin, ciment. Mortier. Olivier, qu'est-ce que tu fais? Je décoffre, c'est déjà bien séché. Allez, tiens, t'as ta loche. C'est pour après. Hop. Comme ça, je vais refaire un petit coup de propre. Tu montres aux gens? Ouais. Bon, on s'y est pris beaucoup trop tard pour dire de talocher. Mais en vrai, la bosse, elle est à peine... Vous voyez, je peux encore mettre un petit coup de taloche. Donc là, je vais tout décoffrer. Petit coup de taloche un peu partout. Caro, elle va être là. Je vais lui redonner tout ce qui est outils, les vis, les équerres. On va pouvoir tout ranger. Enlever les équerres. Bon, les équerres, je les jette par terre. Et après, on va nettoyer les planches. Comme ça, les planches, on peut les réutiliser. Et le but, c'est de ne pas attendre trop longtemps. Comme ça, c'est pas trop compliqué à enlever le ciment qu'il y a dessus. Et comme ça, quand on les réutilise, ils sont pas dégueulasses. Bon, allez, je me dépêche. Bon, je vous montre. Donc là, on est venu remonter et faire à peu près droit. Vous voyez là-bas, là-bas, vous voyez, il y a des parpaings. Du coup, là, je suis trop haut. Là, ici, j'étais un petit peu trop bas. J'ai fait comme j'ai pu. Et en fait, c'est pas grave que le parpaing soit en biais, parce que n'oubliez pas, ça va être la semelle au-dessus, qui, elle, faudra la mettre par contre parfaitement de niveau. Bien sûr. Là, j'ai pas mis de ciment, parce que je veux couler du béton dedans. Ça, c'est moi qui veux le faire. J'ai fait pareil de l'autre côté. Là-bas dans le coin, j'ai fait un trou pour dire que le béton... Et les trous, là, vous voyez, au milieu des parpaings, je les ai remplis et j'ai laissé ça. Comme ça, il y a du béton qui va rentrer dedans aussi à chaque fois. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? J'en sais rien, mais je préfère le faire. Ça coûte rien. J'aurais plus l'impression que tout fait qu'un. Et de toute façon, à la fin, avec les barres en fer et tout, le fait que les murs ils soient incorporés l'un dans l'autre, ici et là, ça ne bougera plus dans tous les cas. Là, je vais aller rejoindre les filles parce qu'ils sont en train de tout débarrasser, tout nettoyer.
avec le restant de ciment. Donc Caroline elle a commencé. Alors attention, je saute. Hop là. Avec les restants de ciment, on vient ici parce qu'il y a certains endroits où, là où la dalle a été prise, quand on l'a cassée, il y a des morceaux de mur en moins. Donc on va reconsolider en reclaquant les fonds de ciment. On mettra tous les fonds de ciment dedans pour reconsolider le mur. Parce que j'ai pas envie de laisser un trou comme ça. Allez, on rejoint les femmes. Donc là, Débo est en train de nettoyer les planches. Donc on a des coffrets. Alors je suis content, ça fait tout beau, tout propre, sauf ici où il y a le bastin. Ça c'est mal mis derrière, donc je pense qu'il y a les cailloux qui sont coincés derrière le bastin. Du coup il y a un petit trou, donc dès qu'on aura un peu de ciment, on viendra en mettre ici. Puis dans tous les cas, on va, comme j'avais expliqué, ici on va tenter de refaire une isolation par l'extérieur. Ça va être une grande première pour nous. Il faut voir aussi comment on peut mettre un bardage devant du truc. Ça, il faudra que je me renseigne, j'ai jamais fait. J'espère que ce sera pas trop compliqué. Et là du coup je suis content. C'est redevenu une maison. Avant on a rebouché la fenêtre et j'ai taloché tout le dessus. C'est vrai que j'ai pas montré. Bon après il y a du taf qui a été fait encore aujourd'hui. Content de ma journée. Vous voyez là, l'avantage c'est que je me vois avancer. Bon, comme vous voyez ici, je me suis amusé à mettre les briques en travers comme ça, comme c'est fait plus bas, parce que sinon mon mur n'est pas assez large pour accueillir les parpaings. Donc le but c'était d'élargir le mur avec les briques. Donc encore une fois, faut pas oublier, c'est la ceinture qui va rendre le tout solide. En gros ça me sert à rien, c'était juste pour rattraper le niveau. Alors c'est l'inconvénient de quand vous rénovez, quand vous faites une construction neuve. Ça va tout seul, vous empilez les parpaings comme ça. Vous voyez, bah ici, c'est le cas, hein. Vous voyez, vous empilez les parpaings, tout y est mini. Bon, faut pas regarder en bas, mais si vous faites une construction neuve qu'en parpaing, vous voyez, vous faites un comment ça s'appelle? Le truc dans le sol, là. Oh, j'ai plus le nom. Fondation. Une fondation, merci Déborah. Putain, l'élève commence à dépasser le maître. Vous faites une fondation de niveau. Oh, bon, faut pas l'écouter. Vous faites une fondation de niveau, vous lancez vos parpaings et terminé. Là, faut faire un micmac, s'adapter et tout, et c'est ça le plus compliqué. Bon allez, on nettoie les planches et puis bah après on fait la vidéo de fin. Dans la voiture. Bon, les femmes elles sont déjà prêtes à partir, elles en ont marre. Merci. Elle vous respecte plus, vous avez vu. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, aussi n'oubliez pas, hein, si vous commandez sur Amazon et cliquez sur un des liens en description de la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus, vous vous en foutez de ce qui est, vous faites votre recherche par exemple, vous l'achetez un Cookéo, vous tapez Cookéo, vous le mettez dans le panier, vous l'achetez et en fait nous on va toucher une petite commission et puis bah, ça nous permet de pouvoir le mettre dans les travaux. C'est gratuit pour vous, c'est juste vous cliquez sur le lien, ça va vous envoyer sur Amazon et vous commandez ce que vous voulez et nous bah, on touchera une petite commission, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi, notre objectif c'est 15 000 abonnés pour Noël. On demande aux gens de s'abonner les filles. Abonnez-vous, hein. Ouais. Surtout que moi on met dans la cave, faut upgrade la cave. Ouais. Faut qu'elle passe dans une chambre. Pour que Caroline sorte de la cave, abonnez-vous. Sinon, bah, elle restera dans la cave. Ouais, mais les gens vont pas s'abonner juste pour que tu restes à la cave. Wow, ce serait méchant. Ouais. Bon, sur ce, prenez soin de vous. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao.